Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bonjour, bonjour Yoram. Bonjour Fred, nous sommes heureux de vous retrouver. Nous parlons de la prière. Ce n'est pas fini. Il y a encore des choses à dire à propos de la prière. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'une prière est exaucée ou pas? Ça, c'est intéressant. Et ça mérite d'être considéré. Faudrait qu'on en discute. Parce qu'on ne prie pas pour rien, on va dire. On espère toujours que ce que l'on a demandé soit pris en compte. Qu'est-ce qui fait qu'une prière est agréable à Dieu? Voilà. Alors, je pense qu'on peut dire déjà une première chose, c'est que la prière est un geste, un acte de foi. Incontestable. Je crois qu'il Si je m'adresse à Dieu, c'est parce que je pense, premièrement, que Dieu existe. Et deuxièmement, que c'est quelqu'un avec lequel je peux entretenir des relations précises et qu'il est capable de tenir compte de ce que je lui demande. Et Donc, de répondre. Et de répondre. Très important. Parce que, attention, lorsqu'on parle de foi comme condition préalable à l'exaucement de la prière, il ne s'agit pas simplement de jeter « Oh mon Dieu » comme ça, quand je suis dans le pétrin, comme on dit, n'est-ce pas? C'est pas simplement dire « D'où Jésus », hein? C'est pas ça. C'est une relation de confiance. C'est vraiment la foi dans culture de la confiance. Voilà, c'est vraiment une foi solide. Ce n'est pas un cri de désespoir. Non. Hein? C'est vraiment... Le dernier recours. Voilà, c'est ça. Non. C'est vraiment un geste de foi. Penser, de confiance en lui. et fondé sur une confiance absolue. Voilà, c'est ça. Alors, on a le texte de Matthieu, chapitre 21, Évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus est vraiment catégorique, là. Tout ce que vous demanderez. Alors, est-ce que Avec tout foi. ce que l'on demande avec foi... Ah, ça mérite qu'on en discute un peu. J'ai l'impression, oui. Il faut comprendre ce tout. Mais en tout cas, avec foi. Hein. Retenons ça déjà. Oui. Avec foi, avec confiance. Je m'assieds dessus. On a déjà parlé de la foi un petit peu dans le fait de s'asseoir. Là, dans la prière, ça se vérifie d'autant plus. Voilà. Si je demande quelque chose et que j'y apporte foi, eh bien, c'est la condition. Cette confiance que je place en Dieu, c'est déjà la condition pour que ma prière soit exaucée. On a presque l'impression que cela oblige Dieu. Hein. Ma foi Quelque part. met Dieu en situation où il ne peut pas ne pas répondre dans ce sens-là. Hein. Voilà, il constate notre confiance. Absolument. Et il a plaisir à nous répondre parce qu'il voit notre confiance en lui. Absolument. Il prend plaisir à ceux qui se confient en lui. C'est une démonstration d'amour, finalement. Tout à fait. Il y a un psaume qui dit ça, que Dieu prend plaisir à ceux qui se confient en lui. Ensuite, est-ce que je peux prier Dieu avec foi, tout en sachant qu'il y a des choses qui me portent en contradiction avec ce que Dieu dit ou ce que Dieu demande? Est-ce que c'est possible? Notamment ce qui peut m'opposer à l'autre. Hein, Qui peut m'opposer à l'autre ou à Dieu? D'abord, parlons de l'opposition. à Dieu. Alors, je te propose un texte Oui. dans Ésaïe, chapitre 59. C'est un texte que nous avons déjà pris dans des émissions précédentes. Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. Oui, il nous est dit là, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ah oui. Intéressant. Ah oui. Alors donc, si je vais m'adresser à Dieu pour lui dire « Je t'aime Seigneur, je veux être en relation avec toi, je te fais confiance, j'ai des choses à te demander, je voudrais te confier des choses. » Mais en même temps, délibérément, eh bien, je ne fais pas ce qu'il demande. Je ne suis pas ses voies. Je suis consciemment en rébellion contre lui. Mais il y a un proverbe dans l'Écriture qui dit même qu'une telle prière est en abomination à Dieu. C'est Absolument. fort, hein. C'est-à-dire que Dieu se dit, mais il se moque de moi. Absolument. Hein. Donc, faire la paix avec Dieu, eh bien, Oui, déjà, c'est important. c'est confesser tout ce qui pourrait me séparer de lui. Exactement. Hein. Je crois que c'est important. Ah oui, ah oui. Parce que des fois, on arrive comme ça, Oui. comme dans un moulin, comme on dit, et puis on part du principe que, Il est là pour m'entendre. voilà, je fais ce que je veux. Par contre, ça. lorsque j'ai des choses à demander, il doit être là pour m'écouter. Absolument. C'est pas ce que la Bible dit. Non, Hein, il y a texte une important. cohérence à créer entre Absolument, Dieu et moi absolument, aussi. Absolument. Ok, et puis il y a la dimension humaine qui peut aussi, parce qu'on aurait tendance à penser qu'il n'y a que Dieu et moi. La prière, c'est qu'une affaire entre Dieu et moi. Non, il y a aussi la dimension horizontale, humaine, Absolument. interpersonnelle, qui peut être un obstacle aussi entre Dieu et moi. En fait, la qualité de ma relation avec Dieu passe aussi par la qualité de ma relation à l'autre. Exactement. C'est logique, parce que l'autre est aussi un enfant de Dieu, Exactement. une créature de Dieu, et qui est le père de famille qui supporterait que ses enfants eh bien s'entre-déchirent. Tout à fait. Donc,
Prenons encore un texte qui parle un petit peu de cet aspect-là. Matthieu chapitre 5, versets 23, 24. Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Voilà, donc Matthieu 5, 23 et 24, nous lisons. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Voilà, qui ne peut pas être plus clair que cela. J'aime beaucoup imaginer cette scène. Hein. Un homme qui va au temple, puisque c'était l'époque du temple de Jérusalem, qui va donc présenter une offrande et qui, au moment où il est en train de faire le rituel, tout d'un coup, se rappelle qu'il a différent avec... Et j'aime bien cette idée qu'il laisse C'est ça. sur place. Il y a urgence. Voilà. On laisse les choses en l'état pour Exactement. faire ce qu'il y a à faire. Et c'est fait. Je crois que Jésus exprime les choses comme ça exprès ouais, pour très, très montrer à fort. quel point c'est important. Ah oui, c'est très très Au fort. point qu'il faut, même sur le champ, Absolument. laisser l'offrande et Voilà. aller faire ce qu'il faut faire. Voilà, donc les relations sont importantes. Et Les puis, relations humaines. Et puis, le Christ non seulement nous invite à faire la paix avec ceux avec lesquels nous avons des différends, mais je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a quand même dans ce texte un détail qui est supplémentaire, là, qui nous montre que, là encore, il y a une dimension qui dépasse celle de faire simplement la paix, hein, à partir d'un conflit qui vient de moi ou qui part de moi. Il dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, Oui, c'est ça. mais en fait, toi, tu n'as rien contre lui. Il dit toujours ça. C'est lui qui a un problème avec toi. Mais c'est quand même un problème Mais c'est quand même un entre problème. vous. Ça signifie quoi? Mais ça signifie que je ne peux pas m'adresser à Dieu sciemment en disant à Dieu, tu vois, moi ça va, lui il a un problème avec moi j'ai pas de problème avec lui, donc en fait, je ne suis pas concerné par cela. Alors qu'en fait, Jésus me dit que la situation, la souffrance de mon frère, même si je ne suis pas conscient du problème que je lui cause, eh bien que cette situation doit me faire souffrir et je dois venir à son secours pour le délivrer. Je crois que c'est quand même quelque chose de... Oui, tout à fait, tout à fait. Il a un problème, va le décharger, va le rencontrer pour lui dire mais qu'est-ce qui ne va pas parce que moi je ne vois pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, lorsque je vais le voir, il ne souhaite pas, ça ne s'arrange pas? Alors ça, c'est encore une autre démarche. Mais je crois que ce qui est important, parce que les relations se font à deux, parfois l'autre n'est pas toujours propice, malgré tout, à régler les choses. Mais ce qui est important, c'est qu'au moins, C'est fait. voilà, que j'ai... Je montre que je suis pas indifférent. voilà, le souci que j'ai du problème que je lui cause, même si je l'ignore, eh bien, ça m'affecte. Je veux le délivrer, je veux qu'il soit heureux, je Tout à veux fait, qu'il soit tout à fait. en paix lui-même avec lui-même, en quelque sorte, qu'il n'ait pas ce fardeau dans l'esprit. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Spiritualité, c'est sur Radio Parole de Vie. Alors, troisième condition, on pourrait dire encore, je pense, de l'exaucement de la prière, eh bien, c'est l'acceptation, la soumission à la volonté de Dieu. Donc de la réponse de Dieu. De la réponse de Dieu. Donc il y a réponse. Oui, il y a réponse. Je ne dois pas penser que parce que je n'ai pas obtenu ce que je souhaitais profondément, moi, eh bien, que qu'il n'y a Dieu n'a eu pas de- répondu. Il tout a à fait. répondu dès lors qu'il me donne autre chose. Exactement. Et il faut que je l'accepte aussi. Alors Absolument. prenons juste un texte. Matthieu chapitre 26, verset 42. Matthieu chapitre 26, verset 42. Donc il, c'est Jésus, s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Voilà, donc Jésus est Voilà. à Gethsémane, hein, Exactement. et il prie parce qu'il vit véritablement une angoisse. Il aimerait être terrifiante. délivré de- Absolument, ne pas avoir à souffrir Voilà. cette séparation avec Dieu qui va ensuite suivre, hein, quand il sera... Et il dit, bien voilà, bon, bien, je te Il se demande soumet. cela maintenant. Il se soumet. Voilà, si tu me réponds, si tu insistes pour que j'y aille, eh bien, bon, bien, j'y aille. Je crois que c'est important d'avoir cette attitude, que chacun ait cette attitude lorsqu'il parle à Dieu, en reconnaissant à Dieu la souveraineté. Absolument. Sa souveraineté. Je crois que c'est une manière de reconnaître à Dieu qu'il est Dieu. Et de lui faire confiance. Et Moi, de je lui ne faire vois pas, confiance, mais, en effet. je me soumets à toi. Hein, En effet, tout à fait. Ah, je connais des croyants qui ont formulé des prières à Dieu, et puis lorsque la réponse est venue et qui ne leur plaisait pas, eh bien, retourner leur veste. Ça arrive. Ah oui, malheureusement. Donc, il faut accepter que cette réponse est la meilleure réponse, même si elle est contraire à ce que j'espérais. Et là, j'exerce aussi ma foi. Absolument, tout à fait.
Et puis, nous prions conscients que c'est en vertu du ministère du Christ, de son sacrifice pour nous, son intercession, que nous pouvons le faire. C'est ce que nous rappelle Jean, chapitre 14, versets 13 et 14. Jean, chapitre 14, versets 13 et 14. Lorsque nous prions, nous devons rester conscients de ce privilège que nous avons et qui est une grâce que nous avons par l'intermédiaire de Jésus. Voilà ce que nous dit ce texte, c'est Jésus qui parle. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà, un texte intéressant en mon nom. Hein. Et Jésus, on là, bien. je dirais presque qu'il signe un chèque en blanc, là. Ça signifie que tout ce que je demande, je dois être conscient que cela va dans le sens de la volonté de Dieu et de Jésus-Christ. Parce que la prière est un espace d'influence aussi. Je me laisse influencer par Dieu, n'est-ce pas? Y compris dans ce que je demande. Absolument. Et à ce moment-là, tout ce que je demande, il y a le feu vert de Dieu. Tout à fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Important. Alors, juste un texte comme ça, pour aller dans le même sens, je vais simplement le citer, parce qu'on le connaît bien, je pense, ceux qui étudient la Bible. C'est Matthieu chapitre 28, verset 18, où Jésus dit « Tout pouvoir », il faudrait plutôt traduire « toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre ». Intéressant. Donc, Jésus a reçu carte blanche dans les cieux et sur la terre. Tout est possible. En son nom. Tout est possible en son nom. Et ça, c'est une assurance extraordinaire lorsque nous prions. Peut-être qu'on peut ajouter aussi quelque chose, puisque nous avons déjà eu l'occasion de nous entretenir de cela. C'est que Jésus est, selon la parole de Dieu, l'incarnation de la parole. C'est la parole incarnée, la parole faite chair, me dit l'apôtre Jean. Donc, je dois penser que cette parole créatrice, c'est au nom de cette parole créatrice que je m'adresse à Dieu. Tout à fait, tout à fait. Donc, si tout ce qui a été ordonné par Dieu a été réalisé par cette parole, je me place dans cette même perspective. Exactement. À partir du moment où je prie en son nom, signifie que ce que je demande a vraiment du poids, puisque c'est au nom de cette parole de Dieu. Eh bien, le seul conseil que l'on peut donner à ceux et celles qui nous écoutent, qui ont envie de mettre leur confiance en Dieu, leur foi en Dieu, s'appuyer sur ses promesses, eh bien, c'est celle que nous trouvons dans Luc chapitre 18, verset 1, qui est redite encore différemment dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. On va prendre Luc 18, verset 1. Le texte Jésus dit, leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voilà, c'est la même chose qu'on retrouve dans 1 Thessaloniciens, qu'il faut toujours prier. C'est une respiration, Absolument. C'est un exercice quotidien, c'est un style de vie, on pourrait dire, c'est une relation de tous les jours, c'est un contact. C'est un état d'esprit. C'est un échange, c'est un état d'esprit. Absolument. Voilà. C'est ce que nous vous souhaitons, chers auditrices et chers Tout à fait. auditeurs. À bientôt. À bientôt.